Bonjour à toutes et à tous, ici la souris qui lit, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans cet épisode du mois de janvier, épisode de reprise après une longue pause qui n'était pas du tout prévue. Je vais pas m'étendre, il y a plein de raisons. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure je vais être constante à l'avenir, mais j'avais envie de reprendre le podcast. Donc voilà, un épisode en tout cas aujourd'hui et l'avenir est encore flou. À voir comment les choses vont se passer. Un petit mot quand même parce que si j'ai eu notamment envie de reprendre, c'est un petit peu grâce à vous. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont écouté pendant toute cette année 2024 et notamment qui ont écouté un épisode qui a eu énormément de succès, qui est l'épisode sur My Lady Jane. Je me doutais pas du tout quand j'ai enregistré et publié cet épisode que le bouquin dont je parlais allait être transformé en série télé. Mais ça a donné quand même à cet épisode une audience assez folle. Alors, ça reste tout petit à mon niveau, mais disons que les écoutes sur l'épisode de My Lady Jane sont le double des écoutes sur l'épisode suivant dans mon classement, donc c'est quand même assez conséquent. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté les épisodes et cet épisode en particulier. Et puis du coup, me voilà de retour aujourd'hui pour un épisode du coup un petit peu différent de ce que j'avais fait précédemment. J'ai décidé en fait pour cette reprise de vous faire un peu plus quelque chose dans l'esprit d'un bilan de lecture, donc de vous parler de 6, 7, je sais plus exactement, bouquins qui m'ont plu sur cette année 2024, sans rentrer dans les détails, en restant voilà, dans quelque chose d'assez succinct, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner quelques petites idées de lecture, pour les ados, mais aussi pour un peu plus jeunes. Et voilà, sans rien vous spoiler, en restant dans quelque chose de très léger. Donc on va commencer. Y a pas, si je les ai pas du tout classés. Je les ai pas classés ni par ordre de lecture, ni par date de sortie, ni par ordre de préférence. C'est complètement en vrac. Et le premier livre dont je vais vous parler, c'est Bridget Vanderpuff, tome 1, qui s'intitule La Grande Évasion pâtissière, écrit par Martin Stewart. C'est un livre qui est paru au mois d'avril aux éditions PKJ. Le tome 2 est déjà paru puisqu'il est sorti en septembre et le tome 3 est prévu pour le mois de février. C'est pour un public un petit peu plus jeune que les romans dont je vous parle habituellement. Là, c'est accessible à partir de 9-10 ans. Mais c'est très sympa, très classique. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un orphelinat absolument affreux, mais qui est une gamine plutôt pleine de ressources et qui se laisse pas abattre par tout ça. Et un jour, elle est adoptée en fait par un monsieur Vanderpuff. Donc, elle quitte l'orphelinat et elle part habiter chez ce monsieur qui est un pâtissier, un très très grand pâtissier extrêmement renommé. Et en fait, Bridget, elle est douée, s'il faut savoir, c'est que Bridget, elle est douée pour tout. Elle réussit à peu près tout ce qu'elle entreprend, sauf là, elle va tomber sur un os, la pâtisserie. La pâtisserie Bridget, ça fonctionne absolument pas. Tout ce qu'elle tente de cuisiner, ça aboutit à des créations plus affreuses les unes que les autres, mais qui vont finir par s'avérer utiles, parce que la dame de l'orphelinat, qui a un petit peu une dent contre elle, va vouloir la récupérer. Et donc au final, ce que Bridget va avoir créé va se transformer finalement en arme en fait, assez destructrice. C'est très classique avec ce topos du héros orphelin qu'on retrouve énormément en littérature jeunesse, d'une vie à l'orphelinat absolument affreuse et ensuite de la découverte d'un nouvel univers. Mais franchement, c'est super chouette. J'ai lu que le premier tome, je sais pas ce que ça donne ensuite, mais c'est une histoire, c'est une histoire qui est très positive avec une petite héroïne qui se laisse jamais abattre, qui est toujours très dynamique, toujours hyper positive. Donc c'est sympa et pour les enfants à partir d'une dizaine d'années, franchement, voilà, ça se lit tout seul, c'est facile à lire, donc un très bon bouquin. Si vous cherchez, des idées lecture pour des enfants de cet âge-là, je vous recommande, Les Histoires de Bridget. Deuxième de cette petite liste, je vais vous parler des Mystères de Baskerville Hall de Alice Standish, le tome 1 qui est paru au mois d'août, encore chez PKJ. Il existe un tome 2 déjà en anglais, mais pour l'instant, il n'y a pas de traduction de prévue. J'ai rien vu en tout cas. Alors, Les Mystères de Baskerville Hall, c'est l'histoire d'Arthur Conan Doyle. Donc, Arthur Conan Doyle, vous savez peut-être, c'est l'auteur de Sherlock Holmes, des romans de Sherlock Holmes. Et donc là, c'est lui le personnage principal.
C'est un petit gamin qui est un petit peu à l'image du héros en fait qu'il a écrit. Donc il est hyper observateur, hyper débrouillard. Il a une vie pas facile avec une famille très très pauvre, avec beaucoup de frères et sœurs. Si je dis pas de bêtises, c'est l'aîné, donc voilà, il essaye d'être là pour ses parents, d'être présent, d'aider au maximum. Et un jour, il va être repéré par un monsieur dans la rue qui va lui permettre d'interner en fait l'internat de Baskerville Hall. Là, on va basculer dans quelque chose qui va être un mix entre le polar et puis quelque chose de très, très à la Harry Potter, en fait, avec ce côté internat, donc vraiment roman d'école, voilà, ils rencontrent plein de gamins du même âge, ils ont des cours ensemble, ils sont dans des dortoirs, des chambres de 2 ou 3, il va se faire des copains, mais aussi des ennemis. Donc voilà, ça prend un petit peu un mix entre Harry Potter et le genre du roman policier, et ça marche très très bien. C'est très prenant, c'est bien écrit, on se laisse vraiment bien immerger dans l'histoire, c'est assez addictif. J'ai vraiment beaucoup aimé. Accessible encore une fois pour les enfants à partir de 9-10 ans. Voilà, un petit roman à la Harry Potter sans la magie en fait, mais avec plus avec des mystères et des énigmes, qui est très ouais, très bien mené, très intelligent. Franchement, un bon bouquin pour les jeunes. Donc à lire, si vous aimez tout ce qui est un petit peu mystère, je vous le recommande. Troisième, c'est une fausse nouveauté, le troisième livre dont je vais vous parler. Ça s'intitule Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. C'est écrit par Laure Dargelos et c'était publié originellement en 2022 aux éditions Rivka. Et en 2024, en fait, il est passé en poche aux éditions du Livre de Poche au mois de mai. Alors, ce bouquin, c'est un petit peu un ovni quand même. L'histoire est très originale, très perchée. Le pitch de base, c'est que en fait, à chaque fois qu'un texte est écrit dans le monde, que ce soit un roman, mais même juste un brouillon, une histoire écrite par un gamin, ça va créer dans un univers parallèle un petit village en fait, avec des gens qui ont pour objectif de s'occuper de l'entretien du texte. Et donc Prospérine, en fait, c'est ça. Prospérine, elle vit dans un village et elle doit prendre soin avec toute sa famille et tous les autres habitants d'un texte qui a été écrit il y a des années, qui est inachevé. Histoire d'amour, voilà, qui n'est pas terminée, qui s'arrête assez brutalement. Ça fait des années qu'on tient des paris pour savoir si les deux héros vont finir ensemble. Enfin, c'est assez marrant, vraiment, tout ce petit village qui vit complètement autour de ce texte et de l'entretien de ce texte. Et sauf qu'un jour, eh bien, oui, parce que j'ai pas précisé, mais le texte, il est présent physiquement dans le décor, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, ils montent sur des échafaudages et en fait, ils astiquent les lettres, ils nettoient les points-virgules, enfin, c'est vraiment ça. Et un jour, il y a des éléments du texte qui commencent à s'effondrer, à se détruire. Donc c'est la panique au village. Et Prospérine va se dire que peut-être que le moyen de sauver son village, c'est d'entrer en contact avec l'autrice, je crois, et de trouver un moyen de la persuader de continuer son histoire. Voilà, c'est ça le point de départ. Donc Prospérine va se rendre à la capitale et tenter d'entrer en contact avec l'autrice qui est dans notre monde à nous. Donc c'est vraiment, c'est perché. C'est vraiment, je trouve que ce texte, c'est un petit peu, comment dire, un ode à la littérature, à l'édition. Il y a plein d'originalités. Par exemple, à la capitale, tous les gens un peu snobs, ils parlent avec une majuscule à chaque mot en fait. Et c'est leur accent, mais du coup ça se traduit vraiment dans le texte quand c'est voilà quelqu'un d'un peu snob de la capitale qui parle. Eh bien on a une majuscule à chaque mot. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça très très drôle. C'est vraiment hyper recherché. C'est pour lecteurs, c'est pour les ados, mais quand même à partir de 13-14 ans, c'est un peu exigeant du coup comme lecture. Ouais, il faut être un peu investi dans l'histoire. Ça se lit pas comme ça, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Voilà, c'est un livre qui demande un peu de concentration, un peu d'attention. Mais c'est franchement, c'est très bien fichu, et c'est très original. Vraiment, moi j'avais jamais rien lu de comme ça. Je l'ai trouvé qui sortait vraiment des sentiers battus et du coup il m'a beaucoup plu. Je vous invite du coup à aller jeter un œil si vous ne le connaissez pas. Mais moi c'était une super découverte pour Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Ensuite, là on va parler très très gros coup de cœur avec le livre Entrée dans le monde de Claire Duvivier, paru aux éditions L'École des loisirs au mois d'octobre. Claire Duvivier, vous la connaissez peut-être. Elle a écrit
pas mal de livres, mais côté adulte en fait. Et là, a priori, c'est sa première incursion dans l'univers du roman ado. Et franchement, bah waouh quoi, c'est super réussi. C'est un livre qui est un mixte entre la dystopie et la SF et qui marie à merveille les deux genres. Donc pour vous résumer l'histoire, il faut que je fasse attention de ne pas vous spoiler quoi que ce soit. On va suivre un petit héros qui s'appelle Xabi. On ne sait pas quel âge il a exactement, 12 ou 13 ans je dirais. Il vit sous un dôme, donc a priori sur Terre, mais la surface est polluée, plus accessible, sauf vraiment dans un périmètre très limité, donc ils vivent sous terre. Et en fait, ils sont très très peu nombreux. Il n'y a en tout et pour tout que 26 gamins. Ils ont avec eux ce qu'ils appellent leur baba, une chacun. Donc les babas, c'est bah, je dirais peut-être des nounous, c'est peut-être ce qui s'en rapprocherait le plus, parce que c'est pas leur mère. C'est établi, je sais même pas d'ailleurs si c'est toutes des femmes en fait, honnêtement, il y a peut-être des hommes, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est pas leurs parents, on le sait assez rapidement. Donc on va dire des nounous. Voilà, une chacun, ils vivent avec leur baba et ils ont des tuteurs qui s'occupent d'eux, qui les éduquent, plein de sujets différents. Ils ont tous un animal de compagnie, mais vraiment c'est un tout petit microcosme en fait. Ils vivent en autarcie. Ils sont peut-être une centaine en fait, mais maximum quoi. Il y a 26 gamins, 26 babas, voilà, les tuteurs, les éducateurs, mais ça s'arrête là. Et un jour, ils reçoivent une visite d'un monsieur qui arrive avec ses deux filles. Et là, pour les enfants, c'est un choc. Parce que c'est un mode de fonctionnement qu'ils ne connaissent pas, en fait. Parce que pour eux, ce monsieur, c'est une baba. Mais une baba, ça ne peut pas avoir deux enfants. Une baba va avec un enfant. Donc, ça bouleverse un petit peu bah, leur monde tel qu'ils connaissent. Ça leur donne l'idée qu'il y a peut-être autre chose, quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, ce monsieur vient d'un autre dôme, ça c'est dit. Et donc, voilà, un dôme qui, a priori, est assez différent du leur. Et je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus, mais ça, c'est peut-être le premier tiers du bouquin. Ensuite, il va y avoir pas mal de choses, beaucoup de retournements de situation. Et vraiment, c'est un livre qui est hyper prenant. Franchement, dès les premières pages, on est dedans. Et c'est compliqué de le lâcher, en fait. Il est hyper immersif. Moi, c'est des genres dont je suis pas très fan à la base, dystopie, SF. Mais là, franchement, je suis rentrée dedans et c'était parti, quoi. J'étais embarquée et je me suis pas arrêtée avant de l'avoir fini. C'est un roman qui est très court en plus et qui est un one-shot. Alors, clairement, la fin laisse des ouvertures pour des suites, des dérivés, si jamais, voilà, l'autrice a envie. Mais en tout cas, en tant que tel, c'est un roman qui se tient avec un début et une fin. Et donc, voilà, c'est sympa aussi, je trouve, d'avoir un peu des livres où il n'y a pas, voilà, on s'embarque pas pour une saga. Les one-shots, c'est pas mal aussi. Et voilà, vraiment très bien ficelé, des très bons rebondissements de situation et vraiment des choses en fait où quand on arrive au bout, tout ce qu'on a lu au début va prendre un nouveau sens. Enfin moi, à un moment, alors, je peux pas vous dire du coup parce que c'est vraiment du spoiler, mais à un moment je me suis dit mais oui, mais en fait c'était évident en fait, il y avait plein d'indices qui étaient disséminés dès le début et j'aurais dû me douter que bah, qu'il y avait un truc qui allait pas. Il est très très bien fait ce livre. Je vous le recommande vivement. Je l'ai adoré. Il n'a pas fait trop de bruit en plus. Je pense qu'il est passé un peu inaperçu, mais foncez. À partir de 13 ans, honnêtement, il y a pas de problème pour moi pour la lecture. C'est un super livre avec une couverture que je trouve très réussie, que j'ai trouvé top. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à entrer dans le monde de Claire Duvivier, que franchement j'ai adoré. Et enfin, pour terminer, un autre gros coup de cœur. Mais pourtant, comme je vous dis, j'ai pas fait de classement hein, quand j'ai mis les livres. Là, c'est le livre Francoeur de Marie-Aude Muraille et de, je crois, sa fille Constance Robert Muraille, encore aux éditions École des loisirs, et publié le 16 octobre de l'année dernière. Donc là, Marie-Aude Muraille, autrice connue et reconnue, qui a publié énormément de choses pour la jeunesse depuis des années. Je pense que c'est un des plus grands noms de l'édition jeunesse en France. Et donc là, on part sur quelque chose d'assez original. C'est un roman épistolaire en fait, Francoeur, mais un roman épistolaire où on n'a qu'une seule phase de la correspondance pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a pas une lettre, la réponse, on n'a que l'expéditrice, on va dire, et on n'a jamais en fait les lettres de la personne qui répond. Et c'est un roman qui va nous présenter de manière romancée les vies de trois grands personnages, George Sand, Rosa Bonheur et Sarah Bernard. Et en fait, c'est George Sand qui écrit.
Donc on comprend que George Sand écrit à une admiratrice. Elle a déjà, je pense, une quarantaine ou une cinquantaine d'années à ce moment-là, George Sand. Elle écrit à... Donc on n'a pas l'identité en fait de la correspondance, c'est ça qui est assez original aussi. C'est quelque chose, je pense, qui sera un enjeu du deuxième tome. Mais donc elle écrit à une jeune femme qui a, il me semble, une vingtaine d'années. Et en fait, à travers ses lettres, George Sand va lui raconter sa vie, depuis son enfance jusqu'à là où elle en est maintenant. Attention, je le dis tout de suite, ne recherchez pas l'exactitude historique avec ce livre. Il y a beaucoup de libertés qui sont prises. Il y en a qui sont assez petites, il y en a d'autres qui sont plus grosses. Rosa Bonheur, par exemple, devient un homme, en fait. En fait, George Sand, Rosa Bonheur et Sarah Bernard deviennent une fratrie, donc avec des noms différents, un genre différent en ce qui concerne Rosa Bonheur, qui est en fait là le frère de George Sand. Faut surtout pas le voir vraiment comme quelque chose de fidèle historiquement. C'est pas le but. Je pense que ça vise beaucoup plus à retranscrire une époque, une ambiance, à présenter, voilà, avec beaucoup de liberté ces trois femmes. Ça diverge quand même pas mal de la réalité, mais franchement, c'est top. Moi, j'aime bien les romans épistolaires, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et donc celui-là est assez original du coup, parce qu'on se pose pas mal de questions sur l'interlocutrice de George Sand. J'imagine que c'est aussi un personnage quand même historique assez connu, mais voilà, on ne sait pas qui c'est. Et vraiment, pardon, c'est hyper immersif. C'est l'avantage de l'écriture du coup à la première personne. Et puis, George Sand donc s'adresse à cette jeune femme, mais finalement, elle s'adresse aussi un petit peu à nous, en fait. Elle fait de nous les receveurs voilà, de sa lettre, de ce qu'elle raconte. On est dans l'histoire avec elle, on est dans son histoire. Et puis une histoire et une vie enfin agitée, mouvementée. Franchement, elle va être de tous les événements marquants en fait de cette époque-là. Donc ouais, c'est aussi c'est ça la découverte d'une époque. Je mettrais peut-être un bémol pour ce livre. Il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée. Il y a un propos féministe parce que George Sand, elle a en fait depuis son adolescence une némésis, un homme riche, comte ou baron ou quelque chose comme ça. Dès le début, en fait, on comprend que donc c'est un homme d'un certain âge hein, qui aime les jeunes filles. Donc, alors, on va dire une jeune fille d'une quinzaine d'années et qui les agresse en fait sexuellement. Il n'y a pas de doute là-dessus très clairement et c'est dénoncé, mais je trouve que c'est en fait George Sand va constamment recroiser la route de cet homme-là à tous les âges de sa vie et je trouvais que c'était too much en fait. Je trouvais que le propos sur la dénonciation de cet homme, de ses agissements, de ses comportements était pas très fin. Je trouve on a compris dès le début en fait que c'est un immonde porc, il n'y a pas d'autre manière de le dire, excusez-moi, mais voilà, c'est évident très très rapidement. Et en fait, à chaque fois on va le revoir et à chaque fois il est plus graveleux, il est, enfin, pas graveleux dans le sens où il fait pas de commentaires en fait, mais il transpire. Enfin, il est répugnant ce type. Il va toujours voilà s'intéresser. Donc d'abord à Georges elle-même et puis à d'autres personnages qui gravitent autour d'elle. En fait, il s'immisce toujours dans sa vie un petit peu de manière très sournoise et j'ai trouvé que c'était un peu trop. Qui reviennent en fait toujours. Je trouve que le message était assez clair dès le début et d'en faire vraiment comme ça un espèce de d'opposant. Bon, je sais pas, j'ai pas été très fan. Voilà, c'est le seul petit point négatif que je mettrais. C'est un peu redondant. Mais à part ça, allez-y, foncez, c'est super. Vraiment, vraiment, c'est bien écrit, c'est bien ficelé, il y a tout qui fonctionne, c'est hyper prenant. Donc je vous invite vivement, je vous dis ça pour tous les bouquins, je vous invite vivement à aller le découvrir. Mais vraiment celui-là, non, franchement, allez voir, allez voir, allez voir, et puis vous m'en direz des nouvelles. J'ai trouvé que c'était très réussi. C'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Je ferai peut-être la même chose pour les albums. Je sais pas trop, mais je me dis que ça peut être pas mal aussi de vous faire un petit listing des belles nouveautés qu'il y a eu en album sur cette année 2024. À voir, je sais pas si c'est très pertinent de continuer cette partie sur les albums que je faisais un peu dans tous les épisodes. Je suis pas sûre que ce soit ça qui intéresse vraiment, ou alors peut-être faire voilà, des épisodes à part dédiés. Comme ça, chacun écoute vraiment, vraiment ce qui l'intéresse. Je sais pas. Là, de toute manière, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'objectif avec la reprise du podcast. Je sais pas du tout si je vais m'y tenir. Là, j'avais envie de vous parler de quelques livres, donc je l'ai fait.
J'aimerais vous promettre que je vais être régulière et tout, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti d'autant plus que ça dépend aussi de mes lectures, en fait. Pour pouvoir, vous parler d'un livre par mois, il faut que j'ai un roman ado par mois qui me plaise et qui ait un petit peu matière à discuter parce que des fois, il y a des lectures qui sont plaisantes, mais il y a pas matière, en fait, à faire un épisode, de 15 minutes dessus donc à voir pour la suite comment ça se passe. En tout cas, j'espère que cet épisode de reprise vous plaira, qui vous donnera des idées de lecture pour vous, pour vos proches, pour les enfants qu'il y a autour de vous. Ça vous aura donné envie d'acheter et peut-être d'offrir aussi. Et puis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Salut!